Retour au stade Vélodrome de Marseille où l'équipe de France mène 30-0 face à la Géorgie. Des Français qui ont marqué 3 essais. Il en manque un pour le point de bonus offensif. Des Français qui sont revenus sur la pelouse. On attend les Géorgiens. L'occasion, Thierry Lacroix, pour avoir votre opinion sur la première période et la performance des Bleus. Mais on a eu des problèmes dans les ballons hauts, dans les airs. On l'a vu sur les renvois, on n'a pas beaucoup pris de ballons. Donc il va falloir travailler ça dans cette deuxième mi-temps. Il va falloir, et là, je pense qu'on va vous le montrer avec l'équipe de François Lano, il va y avoir un gros jeu de relance et de contre-attaque du 11, 15, 14 puisqu'on est contre le vent. Ça ne sert à rien de se débarrasser de la balle au pied. On trouvera des petites touches. Donc c'est à eux de relancer le jeu, de contre-attaquer aussi sur le jeu au pied adverse. On va avoir ce mouvement de ces 3 joueurs qui va dynamiser un peu toute cette équipe et qui va se mettre en mouvement pour créer des phases de jeu et on l'espère rapidement marquer ce 4e essai. Même question, Fabrice, vu du bord du terrain. Oui, effectivement, avec un 10 sur 10 en lancé pour Sébastien Bruno, donc une conquête extrêmement propre, domination également en mêlée, donc face au vent, je pense que les Français vont s'appuyer sur cette domination-là, essayer de mettre à défaut vraiment cette équipe géorgienne et ensuite ouvrir des espaces pour nos 3 quarts qui vont avoir faim en deuxième mi-temps, je pense. Le coup de pied de renvoi va être joué par Lionel Boxis. La France contre le vent qui doit absolument marquer un essai supplémentaire pour prendre ce point de bonus et espérer terminer première de son groupe. Une première place qui enverrait les Bleus en quart de finale au Stade de France dimanche prochain contre l'Écosse. Si l'équipe de France termine 2e de son groupe, elle ira jouer ce quart de finale samedi à Cardiff contre les Blacks. C'est parti. Récupération géorgienne. Samkaradze pour le pied gauche de son arrière directement sur Jean-Baptiste Elissalde. Poitrenaud. Alors les relances dont parlait tout à l'heure Thierry Lacroix, la première se joue au pied vers Kvirikashvili. Ballon qui est toujours pas sorti. Elissalde qui envoie Bruno. Ouais, Bruno qui a écarté l'accélération de Boxis. À son intérieur, il y a Nyanga. Et le ballon qui vit, avec Miliou. Elissalde. Boxis, Josion. Prolonge au pied. Bonner va être un petit peu court. Oh, il s'est laissé embarquer Djorgadze pour une mêlée à 5 mètres. Il est rentré avec le ballon dans son embut. Oui, et en plus, il prend dès qu'on touche le poteau de corner du coin. Il a voulu éviter la touche, hein, c'est un peu idiot. Oui, mais c'est intelligent ce coup de pied, même si effectivement Nyanga va retrouver là-bas, va s'isoler. Mais le coup de pied intelligent, effectivement, de Josion, il ne faut pas qu'il rentre dans l'embut parce que sinon il aplatit Ramon 22. Et c'est bien fait, juste avant la ligne, pour une mêlée française. À 5 mètres. La puissance de la mêlée française, mais une introduction qui n'est pas bonne, qui n'est pas droite, qui n'est pas dans le tunnel. Elissalde est sanctionné pour une introduction, on va dire, directement en 2e ligne. C'est un coup franc. On n'a pas besoin de ça, on est bien en mêlée. Allez, une occasion loupée, mais il y en aura d'autres. La touche bien trouvée, remise en jeu pour la Géorgie. Voilà, des nouvelles, Thierry, de oui. Pierre Mignoni. Oh, c'est important. Donc Pierre, il a quelques fibres, il a senti quelques fibres se déchirer. Donc il a arrêté à temps par précaution. Donc il va y avoir des examens qui vont être prévus très rapidement. On espère qu'il ne sera pas indisponible trop longtemps. Ce sont plutôt des nouvelles un petit peu rassurantes, même s'il faudra attendre bien sûr les examens cliniques demain. Metchedlishvili a pris ce ballon en touche et ça parera avec Djorgadze. Datunashvili. Puis le 3e ligne centre Shekedze. Allez, on insiste encore avec Djorgadze, le talonneur. Séance d'épreuve de force là, imposée par les Géorgiens. Allez, qui sont debout maintenant pour un maul pénétrant. Le ballon est au sol. La sortie de Samkaradze, Kvirikashvili. Attaque géorgienne bloquée au milieu du terrain. Samkaradze, ballon qui échappe à Mesuradze.
Et grosse défense de Serge Betsen. Et oui, c'est grâce à lui, avec Nyanga. Les deux chasseurs français, 6 et 7. Betsen, Nyanga. Regardez Nyanga qui arrive, qui avance. Et on a joué vite côté français. Ouais, avec Betsen en fer de lance. Elissalde, Boxis qui s'est engagé. Boxis, ballon libéré au sol. Elissalde, il a voulu faire un retour intérieur. Thion a plongé, le ballon est sauvé. Elissalde. Allez, ils sont debout les Français. Ballon au sol maintenant. Elissalde, il y a Thion en position de demi-ouverture pour aller percuter la ligne de défense géorgienne. Elissalde, il a demandé à Boxis de se rapprocher. La puissance de Rougerie maintenant. Étayé par Marty, par Thion. Progression française. Mêlée introduction Jean-Baptiste Elissalde. On s'isole un petit peu là avec Rougerie derrière. Heureusement qu'on a avancé sur le dernier impact, sinon on aurait perdu le ballon puisqu'on n'a pas pu le libérer. Voilà Aurélien Rougerie, 50e sélection contre la Géorgie pour le capitaine de Clermont. Il est coquin, Elissalde, il est coquin. Vous avez entendu l'arbitre, cette fois introduisez droit, a-t-il dit à Jean-Baptiste Elissalde. Au milieu, les 4 commandements avant l'entrée en mêlée. Elissalde pour Boxis. Passe au pied directement sur Dominici. Il faut aller défier Domi. Le crochet et c'est l'essai. Oui, heureusement d'ailleurs que Dominici crochette à l'intérieur Barkalaya, le numéro 15 de la Géorgie, parce qu'il avait simplement le cadré à donner à l'intérieur à Poitrenaud pour cet essai imparable. Il l'a battu, il a marqué, tant mieux. Mais vous allez voir, il y a un 2 contre 1 impeccable au bout sur cette passe au pied de Boxis. Regardez, voilà, il suffit de prendre, il donne à l'intérieur à Poitrenaud et c'était l'essai imparable. Il a voulu la jouer un petit peu sensation, un peu perso, mais ça marque, tant mieux. Mais Thierry, il avait une telle rage après le match manqué contre l'Argentine, Christophe Dominici. La rage en lui, il avait tellement envie d'effacer ce mauvais souvenir qu'il a vu la ligne de but et il a dit là c'est à moi, l'embut est à moi. Il a rien vu d'autre. En tout cas Thierry, beaucoup d'œil de Boxis qui a vu que la défense était inversée du côté des Géorgiens et donc il y avait un boulevard vraiment sur ce côté où Dominici était bien démarqué. Tiens, premier échec de Lionel Boxis. Mais la France a marqué le point de bonus avec ce 4e essai. Elle mène 35-0. C'est le 7e essai de Dominici en Coupe du Monde. Il devient le meilleur marqueur d'essais français dans cette compétition, devant Jean-Baptiste Lafont et devant Émile Ntamak. Renvoi joué plein centre. Poitrenaud est venu, il a saisi la balle. Il s'est saisi de la balle. Allez, voyons le jeu au pied contre le vent de Boxis. Eh oui, c'est plus difficile. Il arrive jusqu'à Barkalaya. La puissance, la puissance. Serge Betsen, courageux. Hein, oui, courageux. Devant Chekadze. Un peu KO peut-être sur le choc d'ailleurs. Kvirikashvili en difficulté. Il a le soutien de son centre Gigori. Samkaradze. Le petit demi-mêlée repris par Bonner. Ah ouais. Marty qui s'est bien dégagé de cette zone comme le lui demandait l'arbitre. Et ballon récupéré par Nallet avec Elissalde. Dominici. Allez, Dominici est dans l'intervalle, mais il n'a pas de soutien. Et qui a plongé? On est venu côté français percuter le joueur géorgien sans ballon. Vous allez le voir sur les extérieurs. Dominici qui va tenter, voilà, intérieur-extérieur, jouer sur la vivacité, le jus. Et derrière, on va venir, voilà, vous avez vu juste devant lui, un joueur français qui est allé percuter un blanc.
sans ballon. Ouais, il faut que les déblayages se fassent vraiment au niveau du sur le rebond, tas, hein, ouais, pas, ouais, tout à pas fait. aux alentours. Hein. Tout à fait. Allez, on a soigné Serge Betsen que vous voyez là, puisqu'on parle des Serge. Je voulais remercier Serge Kampf d'ailleurs, d'avoir permis à 20 jeunes des quartiers nord de Marseille d'être présents au match. Voilà. Regardez le bon à la présence. Il faut y aller parce que c'est un beau bébé. Hein, c'est un beau bébé. Ah oui, Chikadze, c'est un beau bébé. Joueur de Massy en région parisienne. Grand club formateur Massy. Boxis à l'intérieur avec Josion. Et puis Betsen. C'est bien, il est là, il est présent, il s'est remis, il avance. Et ça rebondit avec Elissal, le petit côté Rougerie. Oui, il est passé, Aurélien Rougerie. Il a vu le souci de rentrer la course, de ne pas se faire pousser en dehors. Ah, ouais, on a gardé mais on a gardé le ballon au sol, on ne l'a pas libéré dans le temps juste. Alors Monsieur Lewis sanctionne. Ouais, le souci après de... Voilà, il va rentrer, vous voyez, là il rentre sa course pour pas qu'on le pousse en touche et ça c'est intelligent. Ça permet aussi de revenir vers le soutien, même si on va le garder un peu au sol. Vous voyez, c'est pas... Il a lâché, mais bon. L'arbitre a toujours raison. Des changements hein, du côté, on change la première ligne du côté géorgien. Avec l'entrée de Shvelidze, c'est ça. L'entrée également de Messuradze, le jumeau de l'autre Messuradze, le troisième Iniel. Ils n'ont pas trouvé la touche sur cette pénalité. Ils ont trouvé Poitrenaud. Allez, Josion qui va travailler. Repris par la troisième ligne. Il a le soutien de Thion, mais ça recule côté français. Manque un peu de soutien. En avant, géorgien. Mêlée. Mêlée, introduction, France. Il y a du vent, hein, Thierry. Il y a du vent. Tout qui s'envole. Introduction Elissalde. Ballon sorti par Bonner, c'est joué avec Elissalde pour le coup de pied de Marty. Et comme il était à l'abri dans ses 22 mètres, il avait le droit de trouver directement la touche. C'est ce qu'il a fait. C'est bien cette alternance, il n'avait pas de pression dessus, Marty, qui a trouvé cette belle touche. Alternance des botteurs, pas toujours Boxis. C'est bien, on a un pied droit avec Marty, on a aussi Josion. On a de quoi faire côté français. Allez, la remise en jeu sera favorable à la Géorgie. Alors que David Skrela, Fabien Pelous, notamment, sont à l'échauffement, tout comme Dimitri Sarzeski et Rémi Martin. Eux aussi ont envie de jouer. Vincent Clerc et Nicolas Mas, le pilier de Perpignan. Il a récupéré Chekadze. Remise en jeu, Djorkadze. Le couloir est respecté entre les deux alignements. Ballon récupéré par les Français et pris par Olivier Millou. Elissalde. Oh, peut-être un petit peu hors jeu. Il laisse jouer, Monsieur Lewis. Josion avec Marty. Il y a à quoi jouer sur l'extérieur. Pourquoi Dominici rentre sa course? Oui. Il y avait un 2 contre 1 au bout. Ça a mis dans l'embarras d'ailleurs Marty. Ça rebondit avec Betsen. Ballon libéré, Elissalde. Ouais, bonne prise de balle. Allez, c'est au sol, faut libérer vite. Vite dans la libération. Ouais, il y a des hors-jeux. Il y a des hors-jeux. Oui, il va être rappelé alors, parce que ça, c'est vraiment retarder volontairement les sorties de balles. Vous êtes tout le temps en jeu, vous êtes toujours du mauvais côté, ne le refaites pas. À 10 mètres. Oui, mais c'est aussi notre problème côté français de ne pas nettoyer suffisamment agressif et tôt pour empêcher justement ces joueurs de venir casser les liens et perturber Elissalde. Ça, Serge Betsen, capitaine, il va falloir le régler. Bien nettoyer, les découper, les sortir de la zone pour avoir des ballons propres de jeu.
Alors côté français, on a choisi la touche, une touche à 5 mètres de l'embut géorgien. Lancé Sébastien Bruno pour faire une belle cocotte, comme dirait Thierry Lacroix derrière. Après la prise de balle de Thion. Voilà. En avant l'autobus. C'est parti. Le ballon est au fond dans les mains de Sébastien Bruno qui tente d'échapper. Essai de Sébastien Bruno. Ah, on trouve la parade en des accents légèrement sur le côté gauche. Vous avez vu Nyanga en première mi-temps. Et là, c'est Bruno. Et je le dis aussi, Bruno Terre. Alors qu'on voit, on a vu Frédéric Michalak. Bruno est le meilleur plaqueur aussi aujourd'hui. Vous l'avez vu, il est omniprésent dans les lancers. Omniprésent aussi défensivement. Et marqueur d'essai. C'est parfait. 40-0 pour l'équipe de France après ce maul pénétrant. Bruno va choisir le petit côté. Il va bien au-delà de la ligne. Lui qui n'avait pas joué une seconde encore dans cette Coupe du Monde, eh ben, marque là son 4e essai avec les Bleus. D'ailleurs, Thierry devrait céder sa place puisque Dimitri Zarzeski s'apprête à rentrer sur la pelouse. Sébastien Bruno qui joue dans le club anglais de Sale avec Sébastien Chabal. Boxis à la transformation. Elle passe et elle était compliquée celle-là. Fabien Pelouse également se prépare. Ouais, lui qui avait été blessé au genou à la rotule. Fabien Pelouse. C'est bien Lissal qui est allé avec tout son enthousiasme essayer d'aider Bruno. Oui. Alors l'arbitre va faire rejouer le coup de pied de renvoi car on lui a signalé des remplacements, ceux dont parlait à l'instant Fabrice. Mais également des Géorgiens, hein. On fait vraiment participer tout le monde. Ouais, entrée côté géorgien de Kopaliani, joueur de Montauban. Entrée également de Elis Barashvili. Alors que Dimitri Zarzeski a remis sa chasuble, donc on lui a demandé de retourner à l'échauffement. Ah, c'est peut-être l'essai de Bruno qui a fait un petit peu changer les choses dans le coaching de Bernard Laporte. En tout cas, on va voir arriver Fabien Pelouse à la place de Jérôme Thion. 116e sélection pour le grand Fabien qui va pouvoir tester son genou, voir si tout est OK avant les quarts de finale. Ah, Bruno qui laisse un peu échapper le ballon, pas de bobo. Dominici était au soutien. Allez, les Français debout. Le ballon est maintenant au sol. Elissalde pour Boxis. Ouais, qui va trouver une belle touche, je vous rappelle, contre le vent et un vent costaud quand même. Hein. Oui, mais vous voyez l'alternance dans son jeu au pied. Quand on a le ballon dans le dos, il le prenait sur la partie la plus grosse, ce ballon, sur le corps. Et là, contre le vent, il va taper sur la pointe, effectivement, pour donner une trajectoire beaucoup plus directe, droite et à mi-hauteur à cause du vent. C'est intelligent comme coup de pied, une fois de plus. La remise en jeu géorgienne. Ouais, on a joué sur le premier sauteur, la combinaison avec le lanceur. C'est bien fait. Ouais, c'est comme ça qu'excellent Raphaël Bagnès avait marqué un essai d'ailleurs avec les Wasps. En finale de la Coupe d'Europe. Oui. Eh ben, figurez-vous que l'arbitre c'était lui, hein. C'était Monsieur Lewis qui était déjà là pour la finale de la Coupe d'Europe. Un départ au ras de Messuradze. Il est bien pris par Fabien Pelouse. On insiste, au ras, on défie. On conserve le ballon côté géorgien. Allez, le ballon est libéré. Et toujours ce défi pour gagner 1 mètre, 1,50 m à chaque fois. Datunashvili, relayé par Messuradze. Ça progresse, Pelouse essaye avec sa puissance. Oui, puis on demande aux joueurs frais d'amener un plus, ce qui est normal. Et Pelouse le montre en ce moment. Bien présent dans ses phases de combat.
Nalé avait le droit dans un premier temps de jouer le ballon. Il était sur ses appuis. Attention au drop avec le pied gauche. Le drop tenté par Urjukashvili qui n'est pas validé par M. Lewis. Time off. Ouais, c'est bien, impression de Betsen. Et la pression utile parce que le coup de pied était bon, mais en voyant la montée de Betsen, Et de Nyanga, les deux chasseurs. les deux chasseurs, il a dû bouger un petit peu. Tiens, retour d'un autre blessé, c'est David Skrela. Blessé lors du match d'ouverture contre l'Argentine au tendon d'Achille. Alors à quel poste David Skrela? C'est ça, la bonne surprise. question, monsieur Landreau. Au centre. Au centre, Boxis ne peut pas jouer au centre, Fabrice, oui ou non? Lionel? Oui. Non, Lionel peut jouer à l'arrière en revanche, mais en 10 à l'arrière. Ouais, bonne prise de balle sur le renvoi français. Bonne prise de balle géorgienne. Dans les renvois, les Français ont été pas très bien, non? pas terribles. Et Boxis aussi a besoin de jeu, puisque c'est son premier match. Donc on ne va pas le faire sortir. Premier comme titulaire. Oui, comme titulaire, oui, bien sûr. Sam Karadze a essayé de s'échapper. Et c'est bien quand même ce que font les Géorgiens. N'oubliez pas qu'ils ont joué il y a 4 jours. Kvirikashvili. Ballon repoussé au pied par Josion. Repris par Urjukashvili. Et puis voilà, rougerie maintenant. Aïe, aïe, aïe. Oh là, il y a des cafouillages. Il y a un avantage laissé aux Français. Et laissé à Elissalde, qui a vu Dominici réclamer le ballon là-bas. Et il a pris ce ballon Domi. Et c'est le doublé pour Christophe Dominici. Mais quelle intelligence de jeu de Jean-Baptiste Elissalde. Ça, on le savait déjà, on le savait, mais surtout, quel opportunisme de la part de Dominici sur cette passe au pied. Parce qu'il fallait le prendre, et il faut le prendre plein gaz, plein fer, à bloc de la vitesse, ce qu'a fait Dominici sans se poser de questions. Regardez si c'est bien joué. Il y a le coup de pied d'Elissalde. Et regardez qui est à la lutte avec Domi. C'est Shvelidze, qui est un talonneur. Alors évidemment, la différence de vitesse est énorme entre Dominici et surtout qu'il et est Shvelidze. En plus, Dominici est profond parce que c'est pas commandé. Donc il n'est pas à plat pour attendre le coup de pied. Mais derrière, cette vivacité, ce jus, voilà. C'est Christophe Dominici. 25 essais avec l'équipe de France dans sa carrière, Christophe Dominici. Et bien à 35 ans, c'est pas trop mal. C'est pas mal. Il peut jouer encore. Il y a eu 3 changements. Sortie de Poux, de Bruno et de Marty. Alors que tiens, Boxis vient de rater sa transformation. Ouais, prise très extérieure du pied. Pas suffisamment accompagné ce ballon, surtout contre le vent. Alors on va voir un peu ce que va donner cette équipe de France. Redites-nous tout, Fabrice, les changements. Alors Jean-Baptiste Poux est sorti avec David Marty, donc David Skrela passera au centre. Et Sébastien Bruno remplacé par Dimitri Zarzeski. Et c'est Mas qui est rentré à la place Nicolas de Mas, effectivement. Voilà. 47-0 pour l'équipe de France. 6 essais déjà marqués. Et toujours des problèmes sur les renvois. C'est pas net. La phase sera sûrement travaillée dans la semaine, c'est sûr. Oui. Boxis qui allonge quand même malgré le vent. Il ne trouve pas la touche, mais regardez la belle montée de la défense française que vous allez voir arriver. Voilà. Tué dans l'œuf, cette relance géorgienne. Voilà, le but c'est d'avancer à l'impact pour récupérer la balle. Si elle ne sort pas, elle sortira côté géorgien. Kvirikashvili est toujours là en pointe, la Nalé. Casque qu'a volé. Je crois que c'est une chaussure. Ah, c'est une chaussure, oui. Ah oui, non, c'est vrai. Il y en a qui n'en manque plus de, c'est clair. Allez, on avance, il faut avancer. Voilà, pelouse, à la lutte. Allez, le ballon est géorgien. Dans l'axe pour le 3 Karel, Urjukashvili qui trouve la touche. Et côté défense,
Par contre, le bilan français est vraiment bien. David Ellis, l'entraîneur anglais de la défense française, va être ravi. Bon, on aura les comptes des plaquages après, mais contre l'Irlande, par exemple, 4 plaquages manqués sur 135. Et puis, encore mieux, Thierry Lacroix, 2 essais encaissés par les Français depuis le début de cette Coupe du Monde sur 2 interceptions. Oui, tout à fait. Non, mais on est très bien à ce niveau-là, même si ça ne fait pas gagner les matchs, la défense, mais ça aide. En tout cas, pas les perdre. Voilà, pas les perdre. Ce qui est sûr, c'est que j'aimerais quand même qu'on arrive à tourner aussi les joueurs au niveau de la défense parce qu'on avance, mais comme les All Blacks l'ont fait, vous l'avez vu, à tourner les joueurs, et bien ça nous permet de gratter des ballons. On n'a pas eu beaucoup de turnover, de ballons récupérés sur les ballons géorgiens, et ça c'est important d'en récupérer dans le jeu du rugby moderne. La tonicité de Sarzeski. Elissalde vers Poitronneau. Ouais, pour Rougerie. Le ballon est toujours en jeu. Elissalde. Boxis avec Josion. Reste debout. Vous avez peut-être entendu cet ordre de Jean-Baptiste Elissalde. Voilà, on avance, ils sont sur la latérale, il faut les prendre au cœur pour qu'ils y viennent. Et là, après, il faut libérer. Ah oui, mais pour libérer, il ne faut pas que l'adversaire empêche la sortie du ballon. Fait avec un petit sourire, monsieur Lewis, pour dire que cette faute était évidente. Mais oui, on est au sol et on reste au sol et on la joue au sol côté géorgien alors qu'on doit faire l'effort de sortir de la zone. N'oubliez pas, hein, dans moins de 45 minutes maintenant, le coup d'envoi au Parc des Princes du match entre l'Irlande et l'Argentine. L'équipe de France pour le moment a rempli son contrat, victoire avec bonus. Peter de Villiers est dans les tribunes avec Raphaël Ibanez. Maintenant l'autre volet de ce qui pourrait être idéal pour les Français, ça soit que l'Irlande batte l'Argentine sans que les Pumas ne prennent le point du bonus défensif. Remise en jeu Sarzeski, prise de balle au fond. Elissalde, oh il est venu à hauteur, Scrella pour défier, créer un point de fixation. Et la puissance maintenant d'un Pelouse. Allez, ce ballon vite sorti. Oh, hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. Ballon qui avait été gratté. Est-ce qu'il va sévir avec un carton jaune, monsieur Lewis? Who's the captain? Who's the captain? Demande le capitaine. Now, I'm giving you every chance. Okay. I'm giving you every chance. But you must try and play within the laws. Okay. Okay? In the context of the match, I'm trying to help you. Okay? Vu le contexte du match, je vous donne toutes les chances. Mais attention, respectez quand même le jeu, la règle. C'est bien arbitré de la part de monsieur Lewis. Mêlée, introduction Elissalde. Allez. Et c'est parti avec Bonner, bloqué par le premier rideau défensif. Voilà, on reste debout sur lui, on structure et après on peut penser avancer. Voilà, c'est parti. Allez, le maul pénétrant qui va aller au-delà de la ligne de but. C'est fait, c'est d'Olivier Milou peut-être. Ouais, ou de Nalé peut-être. Ou de Lionel Nalé. Mais surtout le travail de Sarzeski qu'il a pris sous son aile, sous son bras. Et allez, je t'amène dans la mute. Allez, regarde tout ça au ralenti, Thierry. Regardez Sarzeski, voilà, c'est parti. C'est Nalé qui a la balle. Hein. Regardez Sarzeski, il tire, il est lié et il pousse devant. Et ben c'est bien Lionel Nalé. Bravo. Auteur de 2 essais contre la Namibie. C'est son 3e essai dans cette Coupe du Monde. À celui qui a fait un tournoi formidable cette année, associé d'ailleurs à Jérôme Thion. Le capitaine Serge Betsen a cédé sa place à Rémi Martin. Et la transformation réussie par Boxy, 54-0. C'est bien de revoir Rémi Martin qu'on a trop injustement culpabilisé sur l'interception contre l'Argentine, je le dis et je l'assume. Parce que c'est un joueur qui avait fait une partie extraordinaire, présent physiquement. Et c'est bien de le revoir. Et cette Coupe du Monde est tellement dans sa tête depuis des mois et des mois qu'il l'a soigneusement préparée. Allez, au point de chute, Nyanga avec Sarzeski. Elissalde dans son axe, il va retrouver Boxis.
qui ne va pas trouver la touche, mais qui met en difficulté le troisième ligne centre, Shekedze. Allez, Sam Karadze qui demande de l'aide pour relever ce ballon et aller jouer au ras. Oui, intelligent du plaquage, sécateur au ras, en bas. La tondeuse à gazon. La tondeuse à gazon. Ça coupe court, c'est bien. Ah, il y aura un trophée, un t-shirt donné par David Ellis, l'entraîneur de la défense, à celui qui plaque le plus bas, qui stoppe net une attaque adverse. Et oui, on va au-delà du ballon, on plonge côté géorgien. Tatunashvili, le 18. Alors c'est Jean-Baptiste Elissalde qui a hérité du brassard de capitaine. Voilà le plongeon. Ouais. Allez, pénalité jouée en touche par Boxis. Sébastien Chabal, lui aussi bien sûr présent au Vélodrome, et comme tous les autres Français, il ne sait pas ce qu'il va faire demain. Est-ce qu'ils vont prendre l'avion demain après-midi pour aller directement à Cardiff, ou est-ce qu'ils prendront le TGV pour rejoindre Paris? Ça, on le saura dans 2 heures. Prise de balle de Martin avec Boxis. Oh, il se crée la hauteur. Il avait libéré les bras pour Josion. Interception Kvirikashvili. Arraché par Josion pour Dominici avec Nyanga. Martin, oui au bout. Et c'est le 8e essai français. C'est bien qu'il marque. Il était à la touche, prise de balle impeccable. Il est au départ, il est là à l'arrivée. Il est partout. C'est du Martin. Bravo. Regardez ce ballon arraché par Josion. Ah, tout part de là. Et après Dominici qui fait le relais. On rentre la course, je donne, je rentre, je donne. Et bien sûr, la différence, la puissance de Martin, on fait la suite. Ça fait 59 pour l'équipe de France. Vous croyez qu'il avait beaucoup de choses dans la tête quand il est allé marquer là? Là aussi, c'est pareil. Aussi, c'est le but, l'essai, la ligne. C'est bien. Allez, Boxis, qui a déjà inscrit 24 points cet après-midi à Marseille. Est-ce que votre poste de commentateur est en train de vibrer, Thierry? Parce que tous les supporters disent qui ne saute pas n'est pas marseillais. Ou n'est pas français, puisque c'est l'équipe de France. Regardez ça, Josion, c'est vraiment le geste parfait d'aller arracher ce ballon. Et ça va jusqu'à Martin. La remise en jeu de Kvirikashvili. Alors, sur le point de chute, là on a retrouvé Bonner. Avec un ça très va bon mieux. soutien de Fabien Pelouse. Et c'est sûr, 2 grands, quand t'en as un qui lève l'autre, ça va beaucoup plus haut. Quand c'est un petit qui lève un grand, c'est normal. Ouais, le bien travail de Nyanga. Ah oui, il faut le déblayer. Lissalde a pris le petit côté. Il a le soutien de Julien Bonner. Et ça continue avec Pelouse. Et Lissalde, oui, qui a temporisé Scrella sur un pas. Ça continue à jouer sur Dominici. Allez, le soutien, ballon libéré, bien joué. Oh, c'était presque parfait. Ouais, pour Nicolas Mas. Oui, oui. Boxis qui a essayé d'alerter Nicolas Mas de prolonger sur le petit côté. Voilà, Boxis pour Dominici. Ouais, le souci de pivoter au contact, ça c'est une technique aussi qu'ont tous les joueurs maintenant dans la Coupe du Monde. On pivote au contact pour effacer la défense, et le défenseur notamment. Introduction Sam Karadze. Oui, mais les Françaises qui progressent, mais les premières lignes se sont relevées. Eh bien écoutez, j'avais entendu dire que Jérôme Thion était le plus gros pousseur de la mêlée française. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi à droite, eh bien, on le garde constamment en fait, puisque c'est là où on prend la pression, à droite de la mêlée sur le numéro 3. Et bien là, ça prouve bien que
Il y en a d'autres qui poussent, que ce soit de pelouse ou de Nalé. Oh, C'est bah avec costaud. pelouse et Nalé, il n'y a pas beaucoup de soucis à se faire à ce niveau-là. Hein. Crouch. Touch. Pause. Engage. Sam Karadze pour l'introduction. Allez, tout de suite la défense d'Elissalde. Kvirikashvili. Allez, peut-être une relance de Poitrenaud. Il a du champ, il a du soutien. S'il va le chercher. Ouais. Il va aller chercher un peu ses avants et notamment Fabien Pelous. Oh, c'est bien joué. Oui, avec Mas maintenant et le ballon qui vit. Sarzeski. Ouais, par contre, en avant français, ça profite aux Géorgiens. Sam Karadze qui a prolongé au pied. Et qui trouve une très belle touche. Ah, c'est dommage qu'on n'arrive pas à enchaîner davantage de passes. On fait le plus dur, c'est-à-dire qu'on se met en situation de déséquilibre numérique où on est beaucoup. Regardez, là on arrive avec Fabien Pelous, je passe après contact. Ça, c'est un jeu qu'il faudra qu'on voit si on doit prendre les Blacks, parce que ça nous fera gagner contre eux. Et malheureusement, on perd le ballon en route. C'est dommage. Alors que Clément Poitrenaud souffre de crampes. Oui, oui. On voit le docteur Hermerel, Xavier Gousse, auprès de l'arrière du stade toulousain. Donc on a prié à Vincent Clerc de s'échauffer. Hein. Allez, le lancer de Sarzeski. Ouh, c'est au-delà. Ballon chippé par Datunashvili. Okay. Aurora avec Michedlishvili. Et ça progresse côté géorgien. Urushadze. Et oui, côté français, on a essayé de jouer ce ballon au sol. Attention, le manque de vigilance en défense peut coûter cher. Y a-t-il essai? Oui. On n'a pas regardé le ballon sur la charge de Datunashvili. Et surtout, on l'a attendu, au lieu d'aller le chercher, un joueur près de la ligne qui arrive avec de la vitesse. Quand on l'attend, on subit l'impact, on subit la masse, on subit sa force. Regardez, on va l'attendre, on va l'attendre, on va l'attendre. C'est vrai qu'il faut qu'on reste à 10 mètres, mais on peut aller très bas, de bas en haut, près de la ligne, on défend pour éviter la bascule, comme ça a été le cas sur cette action. Et c'est donc de Messuradze. Et c'est le troisième essai encaissé par les Français dans cette Coupe du Monde. Ça donne le sourire à tout le staff géorgien et c'est bien mérité. Parce que la Géorgie a réussi sa Coupe du Monde avec une première victoire historique contre la Namibie. 59-5 avant la transformation tentée par Kvirikashvili. Et ça passe. 59-7. Deux changements du côté de l'équipe de France. La sortie d'Olivier Miloud, qui saigne un peu du nez, donc remplacé par Jean-Baptiste Poux. Et puis rentrée également de Vincent Clerc, qui supplée à Clément Poitrenaud. Hein. Donc, alors c'est Dominici qui va passer à l'arrière, c'est ouais, ça? C'est ça exactement. Ah, ça va le faire râler, hein, Bernard Laporte, ce manque d'attention sur la pénalité. Et surtout, c'est ballon tombé, parce qu'on est parti quand même d'un ballon français perdu à l'arrivée. Vous voyez, c'est l'essai géorgien. Bien dans l'axe, box 6. Oui, il y avait un en avant français avant la récupération de Nyanga. Il y a une blessure côté de la Géorgie. Avant de jouer cette mêlée. Eh ben, ils ont été courageux, hein, parce que vous n'oubliez pas qu'il y a 4 jours, les Géorgiens jouaient et gagnaient contre la Namibie. Et qu'enchaîner 2 matchs de haut niveau comme ça, avec si peu d'intervalle, c'est compliqué. Olivier Miliou, effectivement, saigne du nez. Et Jacques Brunel à droite, l'adjoint de Bernard Laporte, et le docteur Hermerel qui s'occupe de Miliou. Et regarde les os propres s'ils ne sont pas cassés. Voilà. Un Géorgien est au sol, tiens, c'est celui qui vient d'inscrire l'essai, c'est Messuradze. Mais il est solide, hein. Gaillard, Ah hein. ouais, très épais.
Ouais, alors qu'il n'y avait pas en avant puisque le ballon avait été touché par le flanc de Bonner. Allez, le départ encore de Chekadze. Un en avant, géorgien. Mêlée introduction France, introduction Elissalde. Tiens, à propos de Messuradze, celui qui a marqué l'essai pour la Géorgie, c'est un des très rares qui ne joue pas en France, il joue en Russie, lui. Touch. Pause. Engage. Elissalde, ballon contrôlé par Bonner. Boxis. Skrela est sauté directement sur Josion. Et c'est le petit Claire qui a déjà marqué 5 essais en Coupe du Monde. Skrela. Ah, le ballon un peu voléié, mais toujours contrôlé. Pelouse. Oh, le décalage au large, au large. Oh oui, si ça va loin. Et il joue au pied. Ça va être trop pour... ouais, il est sorti. Il est sorti, Aurélien Rougerie. Ou alors que là, il y a eu caramel sur Martin. Oh oui. Ouais, vite, parce qu'il est KO. Vite, voilà, Xavier. Et Rougerie a voulu aller venger son copain Martin. Oh, il est KO, Rémi Martin. Un plaquage dangereux. Ah oui. Le jaune, sortez-le là. Il faut le sortir. C'est inadmissible. Gigori qui devrait prendre. Inadmissible. Le 13. Regardez. Ouf. Oh là là, oui. D'être gentil parce que ça mériterait même une autre couleur. Rouge, oui, rouge. Peut-être ça va être le rouge. J'espère qu'il faut lui mettre le rouge. Parce que ça, c'est quoi? Plaquage cathédral, on dit. C'est que le jaune pour Gigori. C'est plaquage cathédral, c'est ça, Thierry Lacroix. Oui, c'est interdit. On n'a pas le droit de plaquer comme ça des joueurs. C'est les cervicales, c'est dangereux, c'est inadmissible. Ouais, c'est un geste vraiment très dangereux. Je crois que Gigori ne se rend pas compte encore de ce qu'il a fait. Voilà, on monte le joueur et on vient l'appuyer pour le faire s'enfoncer dans le sol. Ça, c'est vraiment mettre en danger. Allez, la meilleure réponse, c'est la mêlée, c'est les basculer. Je ne vais pas dire leur marcher dessus en marquant, parce que c'est pas bien, mais c'est les châtier, leur dire c'est pas bien ce que vous avez fait, et vous allez comprendre cette mêlée. Si on peut vous envoyer dans la butte, ça sera la meilleure des réponses. La meilleure nouvelle, c'est que Rémi Martin est bien, parce qu'on peut avoir peur sur ce genre d'action. Attention. Allez, c'est un Français qui reste au sol. C'est Nicolas Mas. Nicolas Mas ou Jean-Baptiste Poux. C'est un des deux, oui. Thank you. 4.5 minutes. Je crois que c'est Mas. Ouais, c'est même Nicolas Mas, j'en suis sûr. Sur l'entrée en mêlée. Bien sonné. Ouais, peut-être rentré un petit peu en retard avec un Géorgien qui a... Surtout Thierry, plongé, surtout. Ouais. Non, mais regardez le pilier gauche géorgien qui ne se lit pas. Il efface l'épaule. Donc il efface l'épaule et il oblige Nicolas à chuter au sol. Ouais, ça c'est très dangereux aussi. Mais surtout qu'on a créé 4 commandements, c'est pas le fait du hasard, c'est qu'ils doivent se toucher. Tiens, rappelez les 4 commandements. Mais vous avez crunch qui veut dire fléchissez. Après vous avez le commandement de toucher, vous touchez l'adversaire avec la main. Pour bien prendre la mesure. Il y a une pause et après engage, vous rentrez. Voilà, rentrez. Et en fait là le joueur géorgien n'a pas touché Nicolas Mas. Et ça l'arbitre de touche pourrait le voir quand même. Oui, c'est bien monsieur Lewis. Prévenez-le, c'est bien. Parce qu'on peut se blesser sur des actions comme ça, la preuve. Voilà, là, ça a été fait. Là, il lit. Allez, on est parti. Ouais, avec Bonner qui a changé de position pour gratter ce ballon. Elissalde, Boxis, au pied pour Skrela. Ah, je ne suis pas sûr qu'il est aplati. Je crois qu'il y a un en avant. Il y a un en avant. Oui, il y avait un en avant, effectivement, vu par monsieur Lewis. Là, je ne suis pas sûr non plus que Josion et Skrela ne soient pas partis avant le coup de pied aussi. On aurait pu le mettre légèrement plus haut parce qu'en fait, en étant légèrement plus haut, on peut le prendre de voler. Je me demande même s'il ne peut pas le prendre de voler, Skrela. Il attend le rebond. Je me demande si on ne pouvait pas le prendre effectivement de voler. Allez, on fait l'effort cette mêlée encore, côté français. Oui, mais cette fois, l'introduction est pour Sam Karadze. Un problème sur les mêlées fermées en cette fin de match. Et la position bien bas des Français, c'est bien. Il faut les prendre par en bas. Mais surtout qu'il y a des grands piliers géorgiens. La mêlée s'écroule. Relevez-vous, dit monsieur Lewis.
Vous entendez les Géorgiens s'encourager. Davai. Crouch. On est placé avant eux, c'est bien. Pause. Engage. Et on est très liés, hein, très solidaires. Mais on pousse avant l'introduction et on plonge côté gauche français. C'est en tout cas ce qu'indiquait M. Lewis. Avec le départ du Ruchadze. Gros plaquage de Fabien Pelouse. Oh oui, mais c'est un gros plaqueur, Pelouse. Stay there. Sam Karadze pour Kvirikashvili. Et il trouve la touche. C'est étonnant d'ailleurs hein, qu'ils aient joué rapidement cette pénalité à la main à quasiment 80 mètres de la ligne de but adverse. Sensible. Là, on voit le gros plaquage de Pelouse. Ah, c'est arrêt Buffet tout de suite. Là. Ouais, et puis ça avance surtout, ça avance. Le but, c'est d'être toujours avancé. Ouais, prise de balle de Nyanga avec le relais de Nalé. Les ballons là, il faut remettre une couche dans pénétration avec Pelouse. Voilà. C'est ce qu'on va faire côté français. Il vient fixer 2, 3, 4 maintenant défenseurs géorgiens. Just take the ball there. Allez, le ballon est pour Elissalde. Avec Boxis. Claire. Oh, Claire qui continue. Oh, difficile à plaquer, hein, Vincent Claire. Non, mais est-ce que ce ballon n'est pas perdu? Ouais, non, Martin essaye de se l'arracher. La vaillance de Rémi Martin. Balls out. Il faut déblayer, faut nettoyer. Voilà qui est fait pour Dominici. Elissalde, la grande passe, l'interception. Advantage, yeah. On laisse l'avantage malgré l'en avant géorgien. Skrela. Rougerie. Dans le bon sens, Rougerie. Le soutien de Skrela. Sarzeski. Allez, il y a des trous là-bas, il y a des boulevards. Oui. Avec Josion, il va le voir, Josion. Il y a Pelouse qui allonge pour Onyanga. Et pour maintenant Julien Bonner. Et c'est... Je suis pas sûr qu'il n'y ait pas un petit en avant quand même, hein, Thierry. Oui, c'est la passe de Fabien Pelouse sur l'extérieur. Mais c'est bien joué. C'est bien joué, même s'il y avait un énorme boulevard au milieu du terrain. On a décidé de jouer au large. C'est bien, il y a du surnombre. Et on va retrouver Bonner, intérieur, extérieur, parfait. Regardez au milieu, il y a juste un défenseur, il y a un énorme boulevard. Mais on va chercher les extérieurs. Voilà, la passe est donnée. Et derrière, je fais l'intérieur et je revais vers l'extérieur. C'est du Bonner, c'est bien joué. Et lui aussi auteur d'un essai contre la Namibie après une mêlée fermée, Julien Bonner. Et bien là, c'est en position d'ailier qu'il a inscrit cet essai. Et dans le style d'un ailier, intérieur-extérieur. Ouais, il aurait mis le petit Raffus, ça aurait été bien, les ballons à gauche, mais bon, c'est pas grave. On peut pas tout avoir. Les applaudissements de Milioud, de Bruno, de Poitrenaud pour ce 9e essai français. Il est sur le bon pied. Lionel Boxis. Regardez si elle est belle. Ah, quoique, sur la fin, le vent sort un peu cette balle. On en restera sur ce score de 64-7. Mission accomplie pour le 15 de France. Il y a la victoire, donc il y a la qualification pour les quarts de finale. Ça, c'est sûr. Il y a le point de bonus. Autrement dit, la première place est toujours jouable. On le saura à l'issue du match Irlande-Argentine que vous allez pouvoir suivre en direct sur TF1 avec Christian, Jean-Pierre, Robin Weber, Eric Champ. Si l'Irlande bat l'Argentine sans que l'Argentine ne prenne le point de bonus défensif, la France sera première de son groupe. Elle jouera son quart de finale dimanche prochain au Stade de France. Si elle doit terminer deuxième, le quart de finale aura lieu à Cardiff samedi soir contre les Blacks, contre la Nouvelle-Zélande. Allez, la poignée de main du capitaine Betsen à l'arbitre, monsieur Allen Lewis. On va essayer d'avoir une réaction côté français avant de rejoindre le Parc des Princes. Josion avec Dimitri Sarzeski. Mission donc accomplie, 64-7
Les Français dans ce premier tour ont été battus par l'Argentine 17-12, ont battu la Namibie 87-10, ont battu l'Irlande 25-3. Et cet après-midi ont marqué 9 essais pour battre la Géorgie, Fabrice. Thierry, je suis en présence de Bernard Laporte, le sélectionneur français. Bernard, la France a fait l'essentiel, il fallait gagner ce match, il fallait marquer le point de bonus. Là, le contrat est vraiment rempli aujourd'hui. Oui, effectivement, notre mission c'était de gagner avec le point de bonus pour avoir notre qualification en main. Voilà, c'est fait, on a la qualification en main. Maintenant, premier ou second, il faudra attendre encore une fois un petit moment, c'est-à-dire pratiquement 2 heures. Mais bon, satisfait vraiment de l'exploit, pas de l'exploit, mais de la partie des joueurs français. Je crois qu'ils avaient à cœur après ce match contre l'Argentine de bien redresser la barre. Ils l'ont fait sur trois matchs, donc il faut les en féliciter. Et je suis fier aujourd'hui de ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'on va être anxieux, Bernard, quand on est sélectionneur, d'attendre ce résultat de l'Argentine? Est-ce qu'on attend surtout un miracle de l'Irlande? Vous savez, on n'attend rien du tout. On attend un match de rugby, puis on verra. Vous savez, moi je crois au destin. Si les Argentins sont les plus forts, ils gagneront, ils seront premiers, nous serons seconds. Nous irons jouer la Nouvelle-Zélande à Cardiff. S'ils sont moins bons et que les Irlandais l'apportent, on a une chance effectivement de jouer à Paris. Mais encore une fois, à partir du moment où ça ne nous appartient plus, il faut regarder, on va être passif. Ce qu'on avait à faire là, on l'a fait. Donc encore une fois, bravo aux joueurs français. Merci Bernard. Les joueurs français qui se plaisent bien sur la pelouse du Vélodrome. Ils y restent autour du grand Fabien Pelous. Ah, c'est sa dernière apparition à Marseille pour Fabien Pelous. Nicolas Mas, lui, a bien récupéré de son choc un petit peu au cervical tout à l'heure. Julien Bonner a marqué un essai. Il y a des sourires, la mission est accomplie, c'est ce que disait Bernard Laporte. Maintenant, pour savoir si ce sera un France-Écosse ou un France-Nouvelle-Zélande, on va vivre ça en direct sur TF1. Mais avant ça, on retrouve encore Fabrice avec excusez-moi, je suis allé chercher Christophe Dominici qui est acclamé ici par le public marseillais. Christophe, est-ce qu'aujourd'hui, tu sais que tu as battu un record? Toutes les records, ils sont bons quand on arrête. Je voulais me faire arrêter avant l'heure, c'est pas possible. Voilà, alors j'ai dû apprendre, Thierry, qu'aujourd'hui, il est devenu le meilleur marqueur d'un joueur français en Coupe du Monde avec 8 essais. D'accord, c'est très gentil. Merci beaucoup. Alors, j'ai pas de médaille, j'ai pas de cadeau, Domi. Bon, quelles ont été tes impressions un peu sur ce match, cette reprise pour toi? Parce que tu avais des petits pépins physiques et là, tu as retrouvé justement le terrain. Ouais, écoute, c'est la première fois qu'on jouait sous le soleil. Voilà, on a essayé de faire plaisir au public. Le public marseillais toujours aussi chaleureux, toujours autant magique. C'est génial de jouer ici. Et puis voilà, on a essayé de se faire des passes, de prendre les Georgiens comme il le fallait parce que c'est très costaud. C'est costaud sur les bases et sur les fondamentaux et très agressif sur l'homme. Donc voilà, je crois qu'on s'est efforcé de marquer des essais, de prendre du plaisir. Et puis voilà, maintenant on attend notre adversaire avec impatience. Je crois qu'on est tous nombreux à attendre ce match. Merci Christophe, va rejoindre tes copains. Ah oui, Christophe de Toulon, tout près de Marseille, un peu l'enfant du pays pour ce match France-Géorgie. On vous le rappelle, l'équipe de France est qualifiée pour les quarts de finale, ça c'est sûr. Est-ce qu'elle terminera première de son groupe? En quart de finale, ce sera France-Écosse ou France-Nouvelle-Zélande? Eh bien, les clés du camion, c'est Christian Jean-Pierre Aubin Weber et Eric Champ qui les ont. On va les retrouver tout de suite au Parc des Princes. Regardez ce que vont faire les Français pendant que Christian Aubin et Eric vont commenter ce Irlande-Argentine. Ils seront dans quelques minutes dans cette salle enfermée. Ils ne veulent voir personne. Ils veulent rester entre eux pour déguster cette Irlande-Argentine et connaître leur sort dans cette Coupe du Monde de rugby 2007. Allez, après une page de pub, le Parc des Princes, Irlande-Argentine. Salut Thierry, bonne fin de journée sur TF1.